Vous savez, au bar, je vous en ai déjà parlé, il y a toujours plus ou moins deux camps, ceux qui voient des complots partout et qui ricanent en disant « vous voyez des complots partout et ces deux camps irréconciliables. Parmi les accusations de complot les plus récentes et les plus grossières qui ont été proférées au comptoir devant moi, il y a celle selon laquelle le réveil inopiné de l'affaire Grégory entre les deux tours des élections n'était pas innocent. Au début, vous vous dites, non, alors c'est une coïncidence, mais comme tout événement étranger aux élections est monté en épingle pendant les élections et susceptible d'avoir une incidence sur le scrutin, vous vous demandez laquelle. Et là, au bar, il y a un type dont je vous ai déjà parlé, un spécialiste des coups en douce, un type qu'on a longtemps soupçonné de faire partie des renseignements généraux, avec une petite moustache et des mains très soignées, et des pieds très soignés aussi, parce qu'il porte des sandales dès le mois d'avril. Bref, un type trop précis pour être honnête, qui nous dit « c'est pas innocent ». Il suffit de regarder comment la presse en a parlé. Et là, sa théorie mérite en effet d'être citée. Il nous a dit que la presse en avait beaucoup parlé, beaucoup trop, et toujours sous le même angle. Il s'agissait de montrer en quoi la France d'il y a 30 ans confite dans ses jalousies sociales, dans ses codes dépassés, dans sa pratique ordinaire de la délation, était contraire à celle qu'on voulait instaurer aujourd'hui. C'était, nous disait-on, la France des clans, d'où rien ne sortait, et encore pire, des clans qui jalousaient la réussite du plus affranchi, du plus jeune de leurs membres, jusqu'au point de tuer son enfant. Alors on veut bien que la presse se soit creusée pour trouver quoi dire, puisqu'on venait d'exhumer l'affaire, mais la chose étrange est tout de même que ce qu'on a dit, elle est exactement dans le sens du discours officiel, à savoir qu'un corps social nouveau devait terrasser l'ancien, il devait apprendre des erreurs du passé, etc. Et là c'est moi qui parle parce que l'analyse de mon type au comptoir n'est pas allée aussi loin. Dans un contexte normal, on pourrait dire que c'est une construction mentale un peu délirante, complotiste. En effet, toutefois, il faut rappeler que le contexte, lui, n'est pas du tout normal. Là, nous savons tout de même que parmi les équipes de campagne de Macron, il y a des spécialistes de la manipulation de l'opinion à l'américaine qui ne s'en cachent pas, qui s'appellent entre eux des helpers, qui gagnent 150 000 par an et qui montent des opérations pour animer une salle artificiellement, par exemple, par mots-clés sur Snapchat, et qui multiplient les plans com, les gestes symboliques, les petites phrases destinées à infléchir tel ou tel aspect de la vie des idées en faveur d'un dogme absolu qui est la modernité, la réussite individuelle, les start-up, etc. Et quand on jette un coup d'œil sur la presse, il est vrai que le portrait dressé de la France de l'époque, je veux dire de l'époque de la Vologne et de tout ce sac de nœuds, ce portrait semble naturellement, mécaniquement militer pour une autre France que celle de la jalousie sociale, une France qui vit dans un appartement blanc et qui mange des sushis en regardant un film américain, une France qui couvre ses enfants dyslexiques de jouer trop cher, une France d'entrepreneurs décidés à s'en sortir. Et dans le même esprit, le jour où les équipes Macron vont s'attaquer aux notaires, vous allez voir ressurgir probablement l'affaire de Bru-en-Artois. Ça va permettre d'évoquer 40 ans après la vie dissolue d'un notable de province, éventuellement avec téléfilm à l'appui. Le problème, c'est qu'à chaque fois qu'on remet sur le tapis ce monde ancien, prétendument confit dans ses codes, ses dévotions d'un autre âge, la majorité silencieuse, donc les 3/4 des Français, qui ne sont pas représentés au Parlement, soupirent et songent que c'était quand même beaucoup mieux avant, malgré tout, et ils font du téléfilm un triomphe. Eh bien, si vous non plus, vous n'êtes pas sûr qu'une France parviendra à éradiquer l'autre malgré les efforts de Madame Ernotte, dites-le moi, merci.